On reste dans la rubrique artistique, on va parler de Ticoc, d'illustration, on en parle avec Bruno Dufestin, c'est toujours dans Culture et Patrimoine. Bonsoir Bruno Dufestin. Bonsoir. Alors, illustrateur, ça veut dire quoi ? Bien, tout simplement mettre en image du texte. D'accord. Alors, la première image qu'on va montrer, c'est celle-là. Donc, les aventures de Ticoc. Ça, c'est le dessin De couverture, oui, c'est Ticoc en effet, qu'on voit là. D'accord, il a une belle crête, ce Ticoc, par contre. Hein. Bah oui, il faut qu'il porte bien son nom. Hein. Ouais. Et c'est comment on dessine un visage sans on essaye de créer un personnage. Bon, d'abord, il faut suivre les indications de l'auteur, avant tout. Ensuite, on met tout ce qu'on peut en termes de... Les sourcils sont marqués, les yeux sont bien définis, le nez est plutôt petit. Ouais, il a du caractère. Hein. Il a du caractère, les oreilles sont plutôt ronds. Influencé par Spirou ou pas ? Bien sûr, avant tout, oui. Et surtout le rond, tout ce qui est rond est mignon, donc là, j'en voyais à fond. Hein. Ouais. Même le visage, il y a que les cheveux qui sont un peu rectilignes, en tout cas en ligne, mais sinon tout le reste, on a des traits. Là, quels ont été les personnages qui ont marqué l'enfance de Bruno Dufestin ? Eh bien, tous les personnages de bande dessinée franco-belge, avant tout, oui. Donc Gaston Lagaffe. Un peu, oui. Spirou. Il s'appelle comment encore ce jeune là, Brisefer là ? Ah, aucune idée. J'ai oublié son nom. Tintin ? Oui, Tintin. Astérix aussi ? À peine, non. Ah, non, pas Astérix. Tintin, oui, mais pas Astérix. Oui. D'accord. Il y a le côté aventurier de Tintin qui joue également ? Ou surtout l'aspect humain des personnages, moi, ça me plaît bien. D'accord. Surtout pour l'histoire de Ticoc, là. Fallait vraiment se baser sur l'humain, sur l'expérience d'un petit jeune créole des temps longtemps, justement. Hein. Donc voilà, il fallait vraiment miser là-dessus. Et au niveau local, est-ce que un ouvrage comme Le Cri du Margouillat, ça a plu à Bruno Dufestin ? Bien sûr. Bien sûr. J'y ai fourni quelques plans, justement, dans les derniers numéros. Mais oui, mais moi, je travaille pour tout type de visuel, tout type d'histoire. Moi, vraiment, si ça touche La Réunion, si ça touche la jeunesse, ça m'intéresse le plus fortement. Ouais. On a du mal à créer de vrais personnages à La Réunion. Il y a le Gecko, c'est un petit margouillat qui aujourd'hui est utilisé pour illustrer certains messages qu'on veut faire passer. Mais créer vraiment Grand-Mère Cal, Oui. Ouais. Tijan. Mais vous inquiétez pas, hein, tout ça va arriver bientôt. Beaucoup d'auteurs en ce moment travaillent sur un renouveau de ces personnages-là. Aujourd'hui, il y a des personnages qui ont marqué l'histoire de l'esclavage, comme Zélandor, comme l'histoire d'Eva et de Simon Def, je crois. Oui. Il y a tous ceux... Élie, qui a aujourd'hui sa sculpture, son statut devant la mairie non pas la mairie de Saint-Paul. Non, c'est pas la mairie de Saint-Paul, c'est dans le jardin des Libertés à Saint-Paul, à côté de l'hôpital de Saint-Paul. On a du mal à trouver des vrais personnages, y compris au niveau des femmes. Les femmes, on n'a pas beaucoup de femmes qu'on voit dans le personnage parmi... Aujourd'hui, il y a pas mal d'auteurs qui font des bandes dessinées également à La Réunion, mais pas facile de trouver des personnages de La Réunion. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas vraiment portés vers cet hommage à rendre aux ancêtres, justement, hein, mais bon, peut-être que ça viendra. Hein. Bruno Dufestin a cette fibre identitaire réunionnaise de dire, voilà, aujourd'hui, c'est aussi ce qui est en moi, ce que nos ancêtres nous ont laissé. On peut pas le nier, hein. Il faut aussi transmettre. Bah oui, toujours. C'est ce qui me motive le plus, oui, c'est l'idée de transmission. Ça passe par l'histoire, ça passe par l'histoire écrite, comme l'histoire visuelle, hein, au niveau du dessin. Aujourd'hui, l'histoire de La Réunion, bon, on parle bien sûr de 1848, l'esclavage, on parle des engagés de La Réunion, on parle des vagues migratoires, que ce soit les Afro-Malgaches, que ce soit les engagés indiens, que ce soit les esclaves, bien sûr, que ce soit les engagés chinois avant les engagés indiens, tous les engagés qui sont venus à La Réunion. Tout ça, c'est quelque chose qui parle à Bruno Dufestin aujourd'hui, jeune, parce que
vous êtes jeune. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez envie de continuer à découvrir et de transmettre après? Bon, le découvrir serait difficile de refuser, ça c'est sûr. Après, travailler dessus, pour l'instant, non. J'ai d'autres priorités, mais... Alors, on parle par exemple de la prison de Juliette Dodu à Saint-Denis. Cette prison-là, est-ce que, quand on en parle, est-ce que ça se dit, là-dedans, il y a eu des gens qui ont été emprisonnés, il y a eu des esclaves marrons, il y a eu des gens qui ont été condamnés. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a un lien aujourd'hui avec Bruno Dufestin? Pas de manière immédiate, non. D'accord. On va revenir un peu à Bruno Dufestin, justement. Qu'est-ce qui a donné envie à Bruno Dufestin de se mettre à créer, à faire des dessins, à créer des personnages, à vouloir donner des visages à des choses que souvent restent dans l'imaginaire? Bah oui, bonne question. C'est ce qui me motive le plus, moi, c'est de raconter des histoires, surtout ça. Et aussi, j'aimais bien la notion de performance, l'idée de me dépasser avec le peu de capacité que j'avais à l'époque, ou que j'ai maintenant. Hein. Donc voilà, je dessine depuis à peine 6-7 ans, et je travaille là-dedans depuis à peine 2 ans. Alors d'abord, la passion, elle vient comment? Bonne question, aucune idée. Je crois qu'à un moment donné, il y avait une feuille blanche, un crayon. C'est venu tout seul, franchement. De très bonnes notes à l'école en dessin, en dessin. Malheureusement, j'ai pas eu de cours de dessin à l'école. Ah, d'accord. Non, j'ai tout appris tout seul, grâce aux bouquins des autres, grâce à Internet. Hein. Franchement, Internet aide beaucoup de nos jours. Hein. Ouais. C'est la meilleure école du monde maintenant. Parmi ceux qui font de très beaux dessins pour les bandes dessinées, bon, il y a eu Goscinny pour Astérix, je crois. Il y a le chat qui donne de superbes... oui, surtout sur l'humour, c'est de superbes rondeurs à ces chats. Parfois, on a vraiment l'impression que plus ils sont omnipotents, plus ça lui fait plaisir. On connaît la qualité des Belges en matière de bande dessinée. Il y a ce fameux rendez-vous à Angoulême chaque année pour le monde. Vous avez déjà été à Angoulême? Non, pas encore. Non, ça vous fait rêver? Bah bientôt, si ma BD sort... Ah oui, c'est le rêve, hein. Bien sûr. Vrai. Rencontrer le public le plus concerné au monde. Et être reconnu par les siens d'abord? Ouais. Reconnu par des gens qui font la même chose? Non, oui, bien sûr, ouais. Ça c'est aussi pas mal. Hein. Non, moi je me contente de faire, de produire, et aussi d'être payé pour ça. Moi ça m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. D'accord. Et un mot sur les mangas? Bah oui, bien sûr, c'est mon inspiration première. J'ai grandi avec ça. Hein. J'ai grandi avec les animés à la télé, j'ai grandi avec... Ce qui est bien dans les mangas, c'est très, très net, des dessins... Obligé, c'est de l'animation. Ouais. Mais vous parlez des livres surtout aussi. Non? Ouais. Oui, là c'est pour plus toucher un public qui est intéressé plus par une dynamique d'histoire ou d'action. Donc oui, là on mise plutôt sur l'intensité de l'action, l'intensité de l'histoire. Donc souvent les traits de manga sont très intensifiés. Il n'y a pas que ça comme manga aussi, hein, mais c'est ce qui touche le plus aux jeunes. C'est ce qui touche le plus aux manga, c'est souvent des jeunes filiformes, en tout cas très grands, la plupart du temps très beaux aussi. Hein, il y a aussi le mignon, il y a aussi le petit rond, le petit mignon. Oui, ça c'est effectivement... Il y a aussi le trait dur, les dessins très adultes, très matures. Ouais. Mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus commercial à vendre. Hein. Enfin, je veux dire pour le grand public. Mm-hmm. Mais oui, il y a tout en manga, comme en bande dessinée franco-belge, comme en comics américain, il y a tout. Qu'est-ce qui plaît vraiment à Bruno Dufestin? Moi, je pioche les codes graphiques qui m'intéressent partout. Si ça m'intéresse, si ça me sert, moi je le prends. Moi, j'aime bien prendre l'intensité du comics dans le contraste noir et blanc. J'aime bien prendre le caractère... la personnification dans le manga, il fait l'idée de toujours tout rendre mignon, d'animer tous les objets qui se trouvent ici. J'aime bien le découpage et la narration de la BD franco-belge. Vous voyez, moi je pioche un peu de tout. Vous avez dit comics? Oui. Ça reste un mot souvent très polémique, parce qu'on se demande ce que ça définit. En fait, polémique, c'est surtout Stan Lee, au départ, qui est décédé il y a quelques temps. Stan Lee et ses héros. Les super justiciers. Ça aussi, ça a marqué l'enfance de Dufestin ou pas? Oui, bien sûr, oui.
Et quand on parle d'Iron Man, on parle de Spider-Man, on parle de Batman. Et ce qui est un paradoxe, c'est que ça a commencé dans les années 20. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et les gens s'arrachent, les collectors, les bandes on a dessinées. trouvé l'intérêt commercial de ce genre d'histoire. Hein. Ouais. On a fait des films, des séries. Ouais. Moi, j'ai grandi avec les films et les séries plutôt que les comics, hein, je vais vous l'avouer. Mais oui, voilà, il y a un retour en comics qui se fait grâce à ces films. Oui. Ouais. C'est un paradoxe de se dire que finalement, même si ça date d'il y a près de 100 ans maintenant, un siècle, Oui. il y a un siècle, c'est toujours d'actualité. Ça veut dire que, quelque part, que ce soit Tintin d'ailleurs, hein, que ce soit Tintin, Spirou, Gaston Lagaffe, on en a fait un film il n'y a pas longtemps encore, de Gaston Lagaffe. Qu'est-ce qu'on a encore comme, et puis tous les comics de Stan Lee, hein, que ce soit Catwoman, que ce soit Batman, que ce soit Spider-Man, que ce soit Flash, tous ces gens-là aujourd'hui ont une série télé ou un film. Ah oui. C'est une reconnaissance ou pas? Mais il y a deux côtés hein, justement dans ce propos. On peut être rassuré dans un point et se dire que l'histoire que je produis maintenant pourrait être réutilisée plus tard. Il suffit de bien la protéger, bien la commercialiser. Mais aussi le côté un petit peu inquiétant, je parle notamment pour les comics, où à la base, Spider-Man, tout ça, ces héros ont été créés pour sauver cette population qui était vraiment en détresse, portée dans des guerres infinissables et incompréhensibles. L'idée des films qui sont sortis justement, là, le premier Spider-Man, là, qui a lancé les Marvel qu'on connaît tous là, il est venu à un moment, il n'est pas venu n'importe quand, hein, il est venu au moment des attentats. 2001, les attentats du World Trade Center. Ce qui est inquiétant, c'est que ces personnages nous intéressent toujours, hein, nous font rêver toujours, ce qui veut dire que notre monde n'est pas si en bonne santé. Hein. Ils ont même droit à une série qui ne parle que d'eux. Dans Big Bang Theory, les geeks ne parlent que de... Après, il faut savoir que les geeks parlent de tout aussi. Hein. Les geeks sont passionnés par tout, ils parlent de tout, ils s'intéressent à tout, Quand on les voit habillés en Thor, en Flash, Gordon, on se dit que quelque part, on ne vieillit pas finalement. Non, ça vieillit avec nous. D'accord. Mais comment faire grandir quelqu'un comme Ticoc? Comment faire en sorte que ce jeune homme soit quelqu'un qui accompagne, comme ça a été à l'école quand on avait nos livres d'enfants, que ce soit Martine, le petit Nicolas ou les autres, qui permettaient d'avoir un suivi, une continuité dans ce que nous sommes. Tout le monde a lu Oui. Oui, justement, oui. Ticoc, oui, je peux m'autoriser à faire une adaptation en bande dessinée. D'accord. On ne sait jamais. Hein. Le personnage, il a quand même si une histoire pour enfants, une histoire assez légère, il y a quand même une profondeur dans le personnage. Vous avez envie de faire une bande dessinée? Oui, honnêtement, je l'ai travaillé pour pouvoir le redessiner à volonté. Hein. J'ai pris des codes de la bande dessinée pour dessiner les illustrations de livres de Ticoc, justement. Ça se passe où? Ça se passe dans les Hauts de la Réunion, le lieu n'est pas encore bien défini. Hein. On sait que Ticoc il voyage dans toute l'île durant les vacances, durant les fêtes. Donc oui, il y a moyen de prendre tout cet univers-là et d'en faire une histoire, un scénario pour la bande dessinée. Et comment justement faire en sorte que quel cursus a suivi Bruno Dufestin? Quel cursus vous avez suivi pour devenir aujourd'hui illustrateur? Vous verrez, hein, c'est pas forcément le cursus à suivre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vais poser la question après. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont dans ce cursus-là? Est-ce qu'ils ont envie de devenir illustrateur? Mais la première, c'est comment Bruno Dufestin est devenu illustrateur? Bien. Alors, j'ai un bac littéraire. J'ai un DUG en lettres modernes. J'ai une licence de langue créole. Ouais, ça existe. Non, je sais. C'est langue régionale. C'est génial, hein. Ouais. Ah, moi, j'ai adoré cette filière-là. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore utilisé pour transmettre aux enfants les éléments? C'est l'idée de faire le lien avec ce qu'on est, avec ce qu'on sait. Pas souvent évident, mais il faut à chaque fois essayer de le faire. D'accord. Et j'ai une maîtrise en professeur des écoles. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Maintenant, je suis artiste. C'est pour ça que je posais la question. Alors, non, mais c'est une bonne question. Ouais. Et elle est importante quand même. Pour être professeur d'école, il faut bac plus 5 normalement aujourd'hui. Ouais, moi j'ai bac plus 4. J'ai bac plus 4. En métropole, c'est un peu moins aujourd'hui parce qu'ils ont du mal à trouver des professeurs d'école. Ah, mais oui. À La Réunion, apparemment, il faut aller bac plus 5.
Non, ouais, sûrement. Mais c'est assez dur, hein, comme filière. C'est assez dur. Moi, j'ai adoré. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris aussi la valeur du travail. Hein. C'est que pour gagner sa vie, faut y aller, quoi. Hein. Faut bosser. J'ai aimé aussi le contact avec le public, et aussi l'idée de transmettre, de former. Car moi, pour apprendre à dessiner, surtout, j'apprends les autres. Ça aide mieux. Comment je suis devenu illustrateur? J'ai fait de ma passion mon métier. J'ai compris qu'en quittant cette voie de professeur, qu'il fallait être sérieux, quoi. Du coup, il fallait développer plus un esprit d'entrepreneuriat qu'un esprit artistique. Donc, allez, honnêtement, à la base, je suis plus entrepreneur qu'artiste. Entrepreneur dans le sens où je suis formateur en dessin. Et comment devenir illustrateur? Pourquoi devenir illustrateur? Honnêtement, il faut savoir ce qu'on vaut. Si on sait ce qu'on vaut, si on aime ce qu'on fait, si on sait comment le rendre rentable, alors il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Le travail est dur de nos jours. Trouver un travail est dur de nos jours. Si on peut créer soi-même son propre travail, c'est la meilleure voie en ce moment. D'accord. Ça implique quand même qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas une vie de famille à côté? Il y a une vie de famille à côté ou pas? Difficile, hein. Difficile. Mais c'est faisable. Vraiment, tout est faisable. C'est juste une question de gestion de temps. D'accord. Moi, mon temps... le temps, j'en ai pas. Le temps, il vous appartient. Oui, on peut dire ça. Bien sûr, on peut dire ça. J'en fais ce que je veux. Oui, tant qu'on est seul, on fait toujours ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est après Pour que l'instant, j'en fais ce que je veux. voilà, c'est après que ça se gâte généralement. Quand on c'est de faire un schéma à deux, là c'est un peu plus complexe. Je dis ça se gâte, c'est pas parce que dire ça va mal, hein. C'est que c'est un peu plus complexe. Et parfois il y a des cris, des pleurs et des larmes. Ah, c'est de l'humain, c'est comme ça. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour Bruno Dufestin aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est particulier. On sort d'une période assez compliquée, hein, avec les événements socio-économiques qu'on a eu récemment là. Oui. Donc en ce moment, je ne dors plus parce que je bosse H24. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de fabriquer ce qu'on peut dire une histoire, mais je n'ai plus envie que les gens la lisent, je n'ai plus envie que les gens la regardent, j'ai envie que les gens la vivent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je suis en train de créer un jeu où les gens deviennent eux-mêmes les personnages. On appelle ça un jeu de rôle. Ce jeu de rôle se décline en plusieurs... Jeu de rôle ou jeu de rôle? Ah bon parallèle, hein. Pas mal. Jeu de rôle plutôt. Hein. Voilà. Jeu de rôle. Du coup, je suis en train de créer toute une dynamique autour de ça. C'est-à-dire, je suis vous connaissez les jeux, bien sûr. Hein. Un petit peu, oui. On les achète, on en joue. Je suis en train de créer ça. Et je suis en train de créer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toute l'animation qu'il y a autour, tout le design, la décoration. Réussir l'immersion totale dans le jeu. L'immersion totale. Ça arrive bientôt, ça arrive en mars, ça arrive en août, en septembre. Enfin, préparez-vous. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. D'accord. On va vous suivre sur les réseaux sociaux, on va vous suivre également sur le plateau. Et ce jeu, normalement, ce sera pour quel public? Tout le monde? Ce serait un peu tard de dire que c'est pour grand public, bien sûr. Hein. On va essayer. D'accord. Et il faudra encore combien de temps avant d'arriver au bout, déjà, du jeu? Alors, c'est ça que moi... C'est ça qui fait ma particularité dans mes projets. C'est que j'aime bien les terminer, mais j'aime bien les terminer rapidement. Ce qui veut dire que ce jeu, il est jouable, mais dès maintenant. Mais il y aura une sorte d'extension de suite qui sortira dans 2 mois, et une autre suite dans quelques mois encore. Ça sera sur Internet? Il sera sur Internet, il sera sur papier. D'accord. Franchement, je cherche encore un éditeur. Hein. Là, le prototype est terminé. Je le fais tester dans différents endroits de l'île, là, pour l'instant, mais je cherche un éditeur. J'ai pas vraiment encore cherché, hein. Je vais être honnête avec vous, mais voilà, bientôt il arrivera. Ce projet, est-ce que vous l'avez déjà chiffré? Aucune idée, non. Pas du tout. Pour l'instant, ils viennent là. Surtout de là aussi. D'accord. Mais pour l'instant, ils ne rapportent rien. D'accord. Alors, on aura l'occasion de revoir en tout cas Bruno Dufestin sur ce plateau, ne serait-ce que pour présenter son jeu. Mais dans quelle va être son actualité d'ici là? Mon activité à moi, eh bien, surtout dans l'animation. C'est grâce à ça que je vis principalement. Hein. C'est de l'animation de stand, dans tout ce qui concerne l'activité graphique, les ateliers de dessin.
Donc voilà, et par le biais de ces ateliers, j'insuffle justement mon jeu. D'accord. Donc voilà, ce sera pour mars, début mars à Sainte-Suzanne. Le 9 mars à la médiathèque de Sainte-Suzanne. D'accord. Déjà. L'après-midi. Il y a un événement autour du manga, justement, qui arrive, organisé par l'association Konishiwa. Ah. Et le club de manga de la médiathèque de Sainte-Suzanne. D'accord, on va juste rappeler que le manga, c'est donc bande dessinée japonais. Tout à fait. Et konnichiwa, ça veut dire. Je crois que ça veut dire bonjour. Oui, exactement. Donc voilà, là, on va nous s'arrêter à là. En tout cas, on a fait 20 minutes d'échange. Merci, Bruno Dufestin. Merci. Revenez quand vous avez quelque chose à nous montrer, à nous dire. Et puis revenez juste parce que vous avez envie de nous dire quelque chose. Promis, je reviendrai. Merci. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Non, c'est parfait. Ouais, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Bruno Dufestin d'être venu. Ça serait toujours plaisant de voir que la Réunion regorge de talents, de gens talentueux, des gens qui font avancer en tout cas notre île, nous fait évoluer. Merci à lui. Merci pour ce qu'il fait. Merci à vous de nous avoir suivis.